c'est faire des projets. C'est construire une ville, un foyer, dans un travail, dans ce qu'on veut faire, ce qui nous est à cœur. Eh oui. Mais sans Dieu, à quoi ça sert? De toute façon, l'homme, la femme, voudra toujours entreprendre des choses qui sont normales. Elles sont humaines, elles sont attachées à eux. Mais si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, la bâtissent en vain. Ça veut dire que tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on pourra vouloir faire sur la terre, qui est, je dirais même, nécessaire. Mais sans Dieu, ça ne dure pas. Sans Dieu, ça ne peut pas aller très loin. Vous savez, l'homme et la femme, on est conscient qu'il est limité. Et que tout homme sur la terre est limité. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit grand, qu'il soit petit, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa couleur de peau, l'homme et la femme sont fragiles. Si un jour on annonce une mauvaise maladie, et c'est par respect que je prêche ce soir, je ne vise personne. Qu'on soit des milliardaires, les plus riches de la terre, et qu'on viendrait à nous dire, tu as telle ou telle maladie. Que serait la première réaction? La première réaction, ce serait d'être détruit sur place. Et même si on penserait à l'argent qu'on aurait, même si on se dit, je suis milliardaire, à moi, ça peut me toucher à moi. Il est dit que toute l'humanité a été touchée par le péché, par la maladie, par la détruction. Et même si je voudrais me payer la guérison, je ne pourrais pas me la payer même si je suis dans la femme la plus riche de la terre. Parce que ce soit dans une maladie, que ce soit dans un péché, que ce soit dans un foyer, que ce soit qu'on soit tenu par, je dirais, des choses que l'ennemi nous tient captifs et liés. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse, d'un seul mot, ôter la maladie, donner la guérison, délivrer les cœurs, pardonner les péchés. Comment on pourrait se mesurer à Dieu? Nous qui sommes des créatures de Dieu, faits à l'image de Dieu. Poussière, tu es né, et poussière, tu retourneras. On arriverait à lever des fois les poings contre Dieu en disant, moi, je suis telle ou telle personne. Je ne suis pas là pour donner de jugement, Dieu m'est témoin. Mais je veux vous faire comprendre et faire réaliser qu'en réalité, sans Dieu, nous sommes rien. Amen. Je le dis parce que la Bible le dit. Amen. Je ne suis qu'un souffle. Amen. Qui paraît printemps et puis après il disparaît. Prends conscience ce soir que tu es un homme, une femme, une jeune fille, un jeune homme faible sans Dieu. Et que sans lui, il ne te permet pas de faire des projets. Ils n'aboutiront pas. Tout ce que tu peux aboutir dans la vie, c'est bâtir une vie dans le péché. Il est dit, celui seul qui vit dans le péché, son âme mourra. Amen, alléluia. Réalisons qu'il y a une grande portée dans l'œuvre de la croix. Dans la prédication de l'évangile, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ne se trouve pas dans un homme. Il était parlé et question d'un trésor caché dans la Bible, dans Matthieu,
lire Matthieu 13, verset 44. Je vais lire pour que vous compreniez qu'il y a toujours un départ. Que l'homme et la femme est toujours dans une recherche personnelle de savoir ce qu'est la paix, la joie, le bonheur, la santé, la richesse. C'est ça que Dieu demande. Mais la parole de Dieu dit heureux, heureuse, l'homme et la femme à qui les péchés sont pardonnés. Comment se dire heureux quand on vit sous la puissance des ténèbres et du péché? Comment le dire? Comment pouvoir affirmer qu'on est heureux? Disant que nous vivons dans le péché, c'est faire mentir Dieu. Et tu te mens à toi-même. Il dit la parole de Dieu par de faux raisonnements. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a acheté pour s'acquérir ce champ. C'est bizarre. Quand on regarde cette parole de Dieu, on se l'attribue toujours à nous. On l'attribue toujours à l'homme qui cherche Dieu. Mais en réalité, le champ de Dieu, c'est le monde. Où Dieu veut chercher un cœur pour lui. Un cœur d'un homme, d'une femme qui croit au sacrifice de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que si la perle de grand prix, vous l'aurez trouvée aujourd'hui, vous ne serez pas encore à la recherche. Vous ne serez pas en train de vendre tout ce que vous avez. Vous ne serez pas là à vouloir dépendre, acheter tout pour vous apporter le bonheur et la joie et le pardon dans vos cœurs. Vous ne savez pas qu'il y a un mal-être en vous. Vous ne le sentez pas. Et tant que le péché régnera dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons, il n'y aura jamais la paix. Et vous serez toujours à cette recherche du vrai trésor. Alléluia. Et le vrai trésor n'a que nom. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas du matériel. Ce n'est pas sur ce que l'on peut fonder, ce qu'on peut aimer. C'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Elle est là, la perle de grand prix. Et Dieu cherche un homme et une femme. Amen. Heureux, heureuse, à qui les péchés sont pardonnés. Et l'homme, la femme cherche continuellement. Il est à la recherche de ceux qui ne peuvent atteindre sur la terre. Parce que le salut, la paix, le vrai bonheur, la vraie joie, elle n'est pas dans ce monde. Vous ne la trouverez jamais. Et il dit que le trésor des cieux est descendu du ciel. Pour mourir à la croix de Golgotha. Pour souffrir lui-même. Pour le pardon de vos péchés. Car Dieu, quel trésor merveilleux. Quel trésor merveilleux pour l'humanité. Quel trésor merveilleux pour ton cœur ce soir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit. Oh, le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Amen. Comprends-le. Qu'il ne veut plus que tu restes dans ce état. Et il veut que tu changes de vie, prends une position dans ton cœur à Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? Alléluia. Parce que Dieu t'aime tout simplement. Alléluia. Il t'aime d'un amour à un point d'offrir ce que lui il aimait et de ce qu'il avait le plus précieux pour toute l'humanité. Et nous on cherche, l'homme cherche un trésor sur la terre. Et l'homme se donne à tout penchant dans le péché,
en croyant que ça va aller bien, que tout va se résoudre, que tous les problèmes vont s'arrêter. C'est faux. Erreur. L'ennemi est un trompeur. Amen. L'ennemi ne veut pas que vous soyez libérés. Amen. L'ennemi ne veut pas que vous compreniez la parole de Dieu. C'est vrai. Mais ce soyez à l'acclamation du Seigneur. Amen. Sa parole, elle est accompagnée de prodiges et de miracles. La parole de Dieu. Si tu crois, Amen. tu verras Amen. la gloire de Dieu. Amen. Veux-tu la voir ce soir? Amen. Alléluia. Mais bien plus. Et je pensais à cet homme dans la piscine de Bethesda, dans la maison de miséricorde. Cinq portiques, porte de bruit. Et il y avait tout pour dire quel grand monument, quel grand édifice il y avait là. Mais il y avait des centaines d'hommes qui vivaient là, dans la maladie, attendant que l'ange descende. 38 ans, il a fallu qu'il rencontre Jésus. Et si tu ne rencontres pas Jésus, ta vie ne changera jamais. Alléluia. Et là, il croyait qu'en venant comme une religion, en venant comme tous les autres, il allait trouver sa guérison. Mais Dieu a accompli la loi. Comprenez-le. Ce que condamné l'homme, Dieu l'a rendu en grâce. Parce qu'il y a eu pardon des péchés. Il y a eu guérison dans la meurtrissure de Christ. Amen. Que serons-nous sans lui? Des hommes et des femmes errants, cherchant, mais perdus dans le monde. Bien sûr, il a tout donné, il a tout rendu. Pourquoi? Parce que cet homme avait compris qu'il ne fallait plus venir chercher à la boue du péché. Parce qu'il avait trouvé celui qui l'avait délivré. Il avait trouvé celui qui lui a redonné la dignité. Il a trouvé le trésor des cieux. Et quand on a trouvé ce trésor, plus qu'une perle de la terre ne peut égaler notre Dieu. Amen. On n'a plus besoin de chercher dans le monde. On n'a plus besoin de pécher. Parce que Jésus nous a en délivre. On ne vit plus sous la loi, mais on vit sous la grâce. Amen. Belle parole de mon Dieu. Regardez ce que j'ai marqué. On dit que cet homme a trouvé la perle de grand prix. Et cette perle, en réalité, je vous l'ai dit, n'est pas un objet. Non, mais elle est une personne bien vivante et réelle. Des fois, on s'arrête à un Dieu. On évoque des statues. On évoque des choses qui n'ont pas de vie. Des choses qui nous éloignent de Dieu. Mais moi, je vous prêche celui qui est vivant. Je vous prêche un Dieu qui est ressuscité. Amen. Je vous prêche quelqu'un qui peut changer ta vie maintenant à l'essence. C'est vrai. Celui qui peut te délivrer maintenant de toute situation. Celui qui peut te guérir maintenant à l'instant. C'est Jésus. Importe son nom ce soir. Alléluia. Et ressens cette grâce qui est particulière. Amen. Une paix, une grâce que tu n'as jamais connue sur la terre. Même à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers les sorties, à travers les choses du monde. Amen. Qui sont que passagères et perdition pour l'homme et la femme qui touchent. Amen. Dieu veut te rendre réellement libre ce soir. Gloire à Dieu. Libéré du péché et du pouvoir du péché. Gloire à Dieu. On a besoin de cet homme qui est plus fort que l'homme fort qui tient ta maison. Gloire à Dieu. On a besoin de celui qui est plus fort et qui peut dire sors de cette maison. Sors de cette maison. On a besoin de Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce qu'il désire en réalité, il a rencontré. Et cette rencontre comble son cœur. Il n'a plus besoin de pécher. Il n'a plus besoin de chercher à un point de tout vendre.
Ce geste de vendre signifiait, c'est ce que j'ai ressorti de ce passage-là, en réalité de se séparer de ceux qu'il avait cru qui allaient le combler. La femme samaritaine, c'était ça. Amen. Elle venait à ce puits pour essayer de combler. Elle a comblé. Elle comblait sa soif. Elle comblait sa maison avec cette eau du puits. Parce que le puits représente le monde. Et elle venait chercher chaque jour à ce puits. Elle nourrissait son foyer, entre guillemets. Parce que Jésus dévoilera sa vie. Amen. Et quand il lui dévoile sa vie, c'est par amour. Bien sûr. C'est pour plus qu'elle garde cet état de péché. Amen. C'est pour qu'elle mette sa vie en règle. Comprenons-le. Il faut se mettre en règle avec Dieu. Et là, quand il la voit venir puiser à ce puits, il va dévoiler son cœur, sa vie. Il lui dira, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas encore ton mari. Elle venait puiser, elle nourrissait ce qu'elle pouvait nourrir. Mais cette eau-là, ce n'était pas l'eau de la vie et qui les adaptait jusque dans la vie éternelle. Non! Force sécurité, le monde. Amen. Amen. Force vision. Amen. Force récompense. Parce qu'il y a péché, il y a un revers. Elle n'était pas en sécurité en réalité. Et elle venait puiser, elle croyait que venir puiser de cette façon allait changer sa vie. Faux. Elle devient devant la lumière. Elle est là devant celui qui peut révéler son cœur. Elle est devant le Maître. Et là, elle reconnaît ce qu'il est. Seigneur, tu es un prophète. Il est bien plus qu'un prophète. Pour nous, il est Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Et il dévoile son cœur et sa vie. Ah, si tu connaissais celui qui te demande d'avoir, tu aurais toi-même donné. Oh, bénissons le Seigneur. Ce soir, ne viens plus puiser au monde, mais viens te désaltérer auprès de celui qui peut te guérir. Oh Seigneur, l'eau que je te donnerai sera en toi source de vie. Oh, nouvelle naissance, changement, pardon des péchés, lavé, purifié, parlons de sa parole. Et l'œuvre de la croix dans Jean 3,16, le sang précieux de Jésus. Elle avait compris. Elle avait compris. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle retourne chez le ciel? Elle témoigne de l'amour du Seigneur. Elle ne garde plus. Elle ne garde plus ce qu'elle a rencontré, bien sûr. Le vrai trésor. Elle va rencontrer ce foyer, cette famille, ces gens de cette ville de Samarie, en disant qu'elle avait trouvé le vrai trésor. Bénition de Dieu, le partage. Et tout le monde vient. Et tout le monde croit, non à ce qu'elle a dit, mais maintenant, parce que nous l'avons vu, nous croyons. Quelle grâce! C'est une expérience personnelle de chacun. Amen. Témoignage, je ne vis pas ce qu'on a fait, les frères et sœurs ont témoigné. Mais qu'est-ce qu'il est bon de faire cette rencontre aussi avec Jésus. Tu peux le rencontrer tel qu'il est. Ce soir, je voudrais te donner l'occasion de rencontrer celui qui peut changer ta vie. Arrête avec le manque. Arrête de puiser. Arrête d'attendre 38 ans à quelque chose qui ne pourra pas changer ta vie. Mais viens à celui qui a changé ta vie. Et celui qui l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi ce soir. Bénition Dieu. J'aimerais qu'on décline le front contre nos yeux. J'aimerais prier, remercier le Seigneur.